Radio Libre en Périgord, 102.3, c'est votre émission d'actu locale. Aujourd'hui, dans ce studio de RLP, Radio Libre en Périgord, je suis entourée de 2 stagiaires qui vont faire le travail, comme on dit, le job aujourd'hui. Voilà, je salue Yann Lemercier. Bonjour. Bonjour Aïda. Vous serez interviewé aujourd'hui par moi dans ce studio de RLP. Trop bien. Parce que vous n'êtes pas que le stagiaire, vous êtes aussi membre d'une association TechnoPlus et président d'une autre association en Normandie, Preventov. Exactement. C'est pour ça qu'on profite de votre présence ici chez nous et on va vous poser quelques questions. Et notre entretien sera enregistré par le deuxième stagiaire actuellement présent dans le studio de RLP, c'est Yanis Sanchofort. Il est derrière les manettes, c'est pour ça qu'on n'entend pas sa voix. Il est très important dans cet entretien parce que si il ne nous enregistre pas, nos auditeurs ne pourront pas nous écouter. N'est-ce pas, Yann? Je suis bien d'accord, Aïda. Merci, Yanis. Bien, Yann, tu es venu chez nous pendant une semaine pour s'initier aux techniques radiophoniques, voir comment fonctionne notre radio locale associative. Mais milieu associatif, pour vous, Yann, c'est pas un secret, vous connaissez bien. Tout à fait, je connais bien pour pouvoir avoir eu l'expérience et le faire de manière un petit peu plus détachée aujourd'hui, mais j'ai eu l'occasion depuis l'année 2008 de œuvrer, d'intervenir dans le milieu alternatif techno. En général, c'est plutôt dans les free parties, dans les rave parties. On peut aussi se détacher dans les festivals légaux, plutôt même des fois généralistes, où il n'y a pas forcément de techno, pour pouvoir informer de manière objective, en étant absent de toute morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, informer objectivement les gens par rapport aux pratiques liées à la fête, que ce soit le fait de faire de la sexualité, la santé auditive. On peut parler aussi de consommation de substances psychoactives, on appelle ça les drogues, légales, pas légales. Tout ça de manière bienveillante et non jugeante. Pour faire ça, comment vous avez fait, Yann? Vous êtes rapproché de ces structures, de ces associations qui peut-être forment ces bénévoles et qui aident à transmettre ces messages. C'est parce que ce n'est pas toujours facile de parler de ce thème-là quand les personnes se réunissent pour la fête, pour la musique, pour cette ambiance qui est autour. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu l'occasion, en fait, la première fois où j'ai découvert du coup une rave party où un copain à moi m'a dit « Vas-y, viens, je t'emmène dans une fête ». Et j'ai vu un stand avec un barnum, avec des gens et plein de petits flyers sur toutes les différentes drogues qui étaient potentiellement présentes sur le lieu de la fête, où il y avait des gens qui en parlaient de manière ouverte, assumée, et sans dire « la drogue c'est mal ». C'était une association qui informait, du coup là je parle de Preventov en Normandie, là où j'ai découvert le milieu de la free party. Et j'ai vraiment découvert un milieu, donc du coup plus généralement le milieu de la teuf, qui était alternatif, qui avait une vision politique de la manière de faire la fête, où il n'y avait pas de dress code, il n'y avait pas de videur pour nous dire toi t'es mal habillé, t'as pas la bonne couleur. Que tu sois homo ou pas, on va pas te discriminer. Et j'ai vraiment adhéré à ce milieu-là. Et ça fait partie de ma vie maintenant depuis, là on est en 2025, depuis 23 ans maintenant, où j'ai voulu participer à mon échelle. Moi, je sais pas faire de musique, mais par contre, j'aime bien la santé, j'aime bien la fête, j'aime bien les gens. Du coup, je me suis dit que la meilleure manière à moi de mettre ma pierre à l'édifice dans ce milieu qui me parle et qui pour moi a du sens, c'était de rejoindre une association et de me faire former à pouvoir à faire de l'écoute active, à faire de la réassurance, à pouvoir parler de manière bienveillante, enfin comme je te disais. Donc Yann, vous vous êtes informé vous-même, mais en même temps vous avez voulu pas qu'être consommateur, acteur, mais en même temps transmettre ce message aux autres, que parfois ils arrivent naïvement et ils veulent toucher à tout ça sans voir les conséquences. Tout à fait. Donc du coup, moi j'ai connu la teuf en 2002 et j'ai rejoint l'associatif en 2008. Du coup, il y a 6 années qui se sont passées où là j'étais vraiment exclusivement consommateur de la fête.
Mais au fur et à mesure des fêtes que je faisais, dans des gros technivals où il y a 30 000, 40 000 personnes, où j'ai vu des petits jeunes et moins jeunes en fait, qui se retrouvent par terre avec des pompiers autour pour essayer de réanimer la personne parce que ça va pas bien, parce qu'elle a fait un coma ou ce genre de choses, en fait ça m'a touché, ça m'a pas mis bien. Il fallait que je fasse quelque chose pour essayer de faire... éviter ça. Pour éviter ce genre de choses. Et la manière la plus adaptée, c'est d'éduquer les gens à ne pas faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Comment vous faites, voilà, vous avez dit il y a les stands, il y a les documentations, mais il y a aussi la parole bienveillante. Comment vous arrivez à passer ce message ou à discuter simplement sur ces thèmes-là? Eh bien, on a plusieurs dispositifs. On peut faire du aller vers, où on va faire des maraudes dans la fête, où on va se présenter. On va présenter nos dispositifs, notre association, ce qu'on y fait. Et notre stand, en fait, il est très coloré. Il est avec des gens qui ont le smile, qui ont le sourire et qui vont... quand les gens ne connaissent pas l'assaut, ils arrivent, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Donc du coup, nous, on va aller les accrocher. On va voir si enfin, moi, je parle en mon nom, là, du coup. Je vois que si quelqu'un, il s'attarde sur un flyer avec marqué cannabis, je vais essayer de racoler la parole, de le draguer, je peux dire ça, pardon. Sur c'est quoi ton rapport avec cette drogue, sans forcément, encore une fois, le juger par rapport à sa pratique, quoi. Et du coup, la manière d'accrocher et de parler avec les gens, c'est tout en les écoutant. D'abord, une écoute active, on appelle ça. En les regardant, en les prenant en considération, tout simplement, quoi. Officiellement, toutes ces pratiques, surtout consommation de drogue, c'est interdit en France. Dans ce type de festival, on sait que ça circule beaucoup, mais vous avez dit, votre association n'a pas cette vocation de dire que c'est interdit, pas interdit, mais parler vraiment de conséquences sur la santé. Et je pense que c'est cet aspect-là que peut-être vous pourriez évoquer, je pense que c'est pour ça que vous êtes engagé dans ces associations-là, pour parler comment ça peut nuire à la santé et à bien-être de tous ces jeunes et moins jeunes. On rappelle de toute façon que les drogues sont interdites, mais on a beau dire que la drogue c'est mal, les gens ils vont le faire quand même. Donc du coup, autant les accompagner de manière la plus, encore une fois, bienveillante possible pour pouvoir laisser une porte ouverte au dialogue. Parce que, comme tu dis, en fait, c'est la parole et l'échange avec les gens. On essaye tout simplement, enfin j'essaye, de planter des graines dans la tête des gens. Des fois, ça se fait pas tout de suite, des fois, ça se fait pas, mais des fois, ça se fait. Où il y a quelque chose qui germe, et les gens vont avoir envie de prendre soin d'eux. On dit en général que les drogués, les toxicomanes, les usagers de drogue, ils ont envie de se buter, ils ont envie de se détruire. Mais on se rend bien compte, par exemple, qu'avec la lutte contre le sida dans les années 80, que l'échange de seringues était interdit, que tous les injecteurs ils commençaient à attraper le VIH, le sida, qu'à partir du moment où les assos comme AID, une association de lutte contre le sida qui a été créée en 84, ils ont été politiques en distribuant des seringues stériles de manière illégale dans les villes de Périgueux, de Paris, que la contamination a baissé de près de 80%. Donc du coup, on s'est rendu compte que les gens, s'ils consommaient des drogues, c'était pas forcément pour en finir, mais plutôt pour essayer de vivre autre chose, des fois même une espèce de béquille, en fait, pour supporter une vie qui était pas forcément celle qu'ils avaient choisie, ou alors qu'ils subissaient des... Donc du coup, c'est illégal, mais les gens le font quand même. On voit bien qu'en France, même si le cannabis est illégal, même si le CBD arrive en France, depuis quelques années, on est le premier consommateur d'Europe de pétards, quoi. Alors que c'est illégal. Moi, j'ai perdu 3 fois mon permis de conduire parce que j'étais un fumeur de pétards. Du coup, maintenant, j'ai coupé mes cheveux. Du coup, je me fais moins arrêter. Et j'ai arrêté le pétard aussi. Là, aujourd'hui, quand vous avez accepté de témoigner sur votre engagement dans ces associations, ça signifie que vous voulez aussi transmettre certains messages. Bien sûr. Une chose que ce que vous avez dit avant qu'on vienne dans le studio, qu'avec le temps, vous aussi, vous avez un petit peu pris de recul dans ce type de militantisme. Pourquoi ? J'ai décidé, avec le temps, de prendre un petit peu de distance parce que je me rendais compte que je vieillis.
et que ce sont quand même des conditions, des fois, qui sont pas faciles. De dormir dans une tente à côté de 40 000 watts de musique, c'est pas facile. De voir des gens qui vont pas bien parce qu'ils ont pris des champignons hallucinogènes, par exemple, et que leur voyage se passe pas bien, qu'ils revivent des choses, qu'ils ont une paranoïa extrême. Moi, ça me touche vraiment au plus profond de moi-même, et après, je repars à la maison avec ça en tête. Alors, des fois, ça se passe très bien, mais plus je vieillis, et j'ai quand même une bonne centaine de fêtes à mon actif, et ben en fait, maintenant, j'appréhende négativement un peu ce qui peut se passer. Il y a eu une fête il y a quelques années où une copine à moi s'est retrouvée à faire un massage cardiaque à une personne, et elle a pas réussi à le sauver, quoi. Donc du coup, le mec, il est décédé dans ses bras. Et moi, je suis venu là pour faire la fête, pour informer les gens, et j'ai pas envie d'avoir la culpabilité de me dire que j'ai peut-être pas réussi à sauver quelqu'un. Alors de toute façon, même si les pompiers étaient là, peut-être qu'ils auraient pas réussi à le sauver. Je sais pas. Mais j'ai peur de ce qui peut se passer, en fait. Et parce que j'ai vu quand même des trucs qui se passaient et qui étaient pas folichons, pas cool, quoi. Et moi, j'aime bien les fleurs, j'aime bien quand ça se passe bien. Quand ça se passe mal, je suis impuissant, je me sens impuissant. Je suis pas infirmier comme certains volontaires que je connais, que je côtoie. Je suis un peu trop sensible, je pense, pour continuer dans ce genre de choses. Même les gens violents, je sais pas me battre, et des fois ça arrive. Surtout les gens qui ont trop bu. En fait, on parle beaucoup des drogues illégales, mais je pense que la pire dans tout ça, c'est quand même l'alcool. Quand il y a souvent des bastons, l'alcool est associé, je pense, dans 90% des bagarres, quoi. Les gens qui fument des pétards, c'est pas les plus violents, je pense. Ce milieu de fête qui vous attire, qui a attiré... qui a changé ma vie. Il y a plusieurs personnes aussi qui veulent faire parce que ça détend. Ça fait quoi, finalement, Yann, quand vous allez dans Rêve Party voilà. Qu'est-ce que vous cherchez, voilà. Un espace de liberté, une fête qui a du sens. Parce que la free party, la rave party, c'est quelque chose de politique, mine de rien. Où c'est pas commercial déjà, il n'y a pas de business derrière. Bon, après, il y a toujours des petits gars qui veulent vendre des vinyles ou des cassettes ou des petits stands de bouffe. Mais ça, on est bien content de trouver des vinyles, un sandwich parce qu'on n'a pas ramené à manger, un pull parce qu'on a froid, parce qu'on a envie de garder des souvenirs de personnes qui sont impliquées de manière active. J'y vais aussi parce que c'est de l'entraide, c'est de l'entraide, c'est de la solidarité, c'est du partage. C'est vraiment les valeurs, je pense, fondamentales de la free party, quoi. On est ensemble, on veille les uns sur les autres. Encore une fois, il n'y a pas de videurs qui vont me dire toi, t'as pas les bonnes baskets, toi, tu rentres pas. Tout le monde peut y aller, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit gay, qu'on soit hétéro. Tout le monde est le bienvenu. Il y a cette histoire aussi d'aller dans des lieux qui sont pas communs, qui sont en général, on n'est pas enfermé dans une boîte comme dans les clubs où là on est en forêt, on est dans des hangars où des fois on retrouve plus propre quand on part que quand on est arrivé. On les nettoie, on ramasse nos poubelles, on va aux toilettes, et ben on creuse des trous pour mettre nos PQ dans le sol et pas faire des petites mines antipersonnelles partout. Moi, je vois que des bons côtés, à part le fait que des fois, il y a des gens qui, à force de faire la fête, peuvent tomber dans les travers de la consommation. Et après, on a aussi cette mission, en fait, de pouvoir orienter les gens sur des dispositifs sanitaires, comme des CARUD, qui sont des centres d'accueil pour usagers de drogue, où là, on va leur donner du matériel et de l'information. Mais là, nous, ça nous dépasse, parce que nous, on est présents juste sur le temps de la fête. Mais des fois, le lundi, ça va pas bien, et les gens vont continuer à consommer. Donc du coup, ils ont d'autres infos, d'autres personnes avec un café, avec un repas. Pour les gens les plus précaires en général, ceux qui fréquentent les CARUD, c'est une part minime des gens qui fréquentent les teufs. Mais ça arrive aussi, quoi. Et moi, d'être bénévole, du coup, ça m'a permis de pouvoir bosser dans un CARUD après, d'avoir une expertise, le savoir expérientiel, on appelle ça. Le fait d'avoir eu des expériences, de m'être formé, ça m'a permis de pouvoir être salarié d'une association de aide, justement, pendant 8 ans, où j'accueillais des personnes qui habitaient à la rue. En général, les consommations problématiques sont des conséquences de vie cassée, des abandons, des viols,
des trajectoires de vie qui sont pas belles. Du coup, les gens, quand ils consomment des drogues de manière problématique, qui sont accros en général, c'est plutôt une conséquence, c'est pas forcément une cause. Les gens ils disent ouais, la drogue c'est de la merde, on le sait bien, mais c'est comme un médicament en fait. Les Stilnox, les antidépresseurs, les anxiolytiques, à plus de 3 mois après, ça rend accro. Sauf que des fois, les médecins, ils en parlent pas, quoi. Moi, ma mère s'est fait avoir, ma grand-mère s'est fait avoir de prendre des anxiolytiques pendant 20 ans, et si elle en avait pas, elle était pas bien, quoi. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, Yann, malgré que vous avez pris un petit recul avec ce travail de prévention, utilité de ce travail, de toutes ces associations préventives, pour aujourd'hui, je pense que vous pouvez nous témoigner. C'est vraiment nécessaire qu'ils soient sur place dans ces lieux-là de fête, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent donner les informations à un bon moment. Je pense que c'est essentiel. Je pense que ça fait partie de la fête. Parce qu'il y a toujours des petits nouveaux qui vont avoir vent, qui vont connaître et qu'on ne laisse rien aux drogues, à la sexualité même des fois, parce qu'à la maison on n'en parle pas, parce que la télé nous dit que c'est mal, ou alors il faut pas. La prohibition, je pense que c'est ça le problème. Le fait d'interdire l'info, de pouvoir en parler de manière objective, va permettre les gens... Je pense qu'on est comme une espèce d'association d'éducation à la consommation. À partir du moment où on a les informations, on peut faire ses propres choix qui vont nous permettre d'agir en conséquence sur sa propre santé. Alors je pense que oui, c'est quelque chose d'essentiel de ce genre d'association, même si des fois il n'y en a pas et tout se passe très bien. Mais quand c'est des grosses fêtes et qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien, il est quand même important d'avoir des bouchons d'oreilles, des préservatifs. Ce genre des outils tout simplement qui permettent de faire la fête de manière plus safe et sereine, quoi. Je pense que je sais votre réponse, mais quand même, je vais vous poser, qu'est-ce que vous en pensez si l'utilisation, par exemple, de cannabis soit légalisée? Je pense que c'est la solution. Dans plein de pays, je crois que c'est l'Uruguay qui a été le premier pays à le légaliser. On a l'exemple aussi du Portugal. C'est pas légalisé, mais c'est décriminalisé. Et à partir du moment où l'argent n'est plus mis dans la répression, mais plutôt dans la prévention, je pense qu'elle est là la solution. Le fait de pouvoir éduquer les gens, de savoir quels en sont les effets positifs, mais aussi négatifs, plutôt que d'envoyer les gens en prison. Alors je sais, pour y avoir bossé un petit peu dans le milieu carcéral, qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui sont non blanches, qui sont incarcérées pour trafic de drogue ou juste consommation de stupes. Et on sait très bien aussi que dans les prisons, les drogues continuent à circuler quand même. On peut trouver tout dans les prisons. Tout ça pour dire qu'en général, la prison, ça n'arrange rien. C'est pas ça qui va régler le problème, mais c'est plutôt l'éducation et la prévention, ou la réduction des risques, ça dépend à quelle étape de consommation on est, qui font que les gens ils font n'importe quoi, mais parce qu'ils n'ont pas les informations, je pense. Merci Yann Lemercier pour votre témoignage. Merci Aïda, merci Yanis à la technique. Merci pour votre présence cette semaine chez nous. Avec grand plaisir. Avec les autres objectifs et les autres apprentissages. Mais voilà, merci. Avec plaisir. Ça m'a fait du bien de passer cette semaine avec vous. À bientôt. C'était votre émission d'Actu Local sur RLP.